retrouvons en studio notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors les interrogatoires d'accusés se poursuivent au procès des attentats du 13 novembre à Paris. La cour d'assises spécialement composée a interrogé Hamza Attou et Ali Oulkadi ce jeudi 3 février. Et il a été encore une fois beaucoup question de Molenbeek en Belgique, du quartier de Molenbeek et en particulier du café Les Béguines. Oui, on va y revenir dans quelques instants. Donc la cour d'assises, évidemment spécialement composée, poursuit ses interrogatoires. Deux accusés qui ont été notamment interrogés sur le processus de radicalisation après Yassine Attar. On en parlait mardi et mercredi. Les deux autres accusés qui sont entendus hier, c'était Hamza Attou et Ali Oulkadi. Les deux accusés comparaissent d'ailleurs libres, mais ils ont joué un rôle dans la fuite de Salah Abdeslam, seul membre des commandos terroristes encore en vie après les attentats. Ils encourent respectivement 6 ans et 20 ans de prison, mais on va s'arrêter sur le premier. Ouais. Alors les deux accusés ont été longuement questionnés sur Molenbeek, donc un quartier en Belgique dont ils sont originaires, et en particulier sur ce café Les Béguines. L'ancien monsieur radicalisation de la commune a également été entendu, lui, comme témoin. Exactement. Alors on pourra voir la première question qui a été donnée à Hamza Attou concernant les frères Abdeslam. C'est ce que la cour veut savoir. De Salah ou Brahim, qui connaissait-il le mieux ? Réponse: Brahim. Fin août 2013, l'accusé l'a dit, il porte un masque noir, un pull de même couleur, les cheveux légèrement relevés en l'air et coiffés en arrière. Il a posé ses mains sur la barre et voilà qu'il va répondre donc à ces questions pendant plusieurs heures. S'agissant des frères Abdeslam, comme d'autres accusés, non, monsieur le président, je n'avais jamais remarqué de signe de radicalisation. Une précision d'ailleurs concernant Brahim Abdeslam, avec le recul en 2022, je peux dire que je ne connaissais pas vraiment. En fait, mon travail, c'était la vente de stupéfiants, précise donc Hamza Attou. Il dit n'avoir jamais vu de vidéo de propagande terroriste dans le café. Il n'a jamais assisté à ces scènes-là. Il faut faire attention à ces vidéos parce qu'elles vont revenir tout au long de l'audience. Hamza Attou qui précise qu'à l'époque, en 2015, il était peu instruit sur ces sujets-là. Comprendre le terrorisme. L'un des deux frères avait-il l'ascendant sur l'autre ? Demande encore le président Périès. Y avait-il un menteur ? Je ne saurais vous dire ça, mais en tout cas, Brahim était le grand frère de Salah et Salah éprouvait du respect pour son grand frère. Le président va encore interroger Attou sur ce jour de janvier 2015, quand il a amené Brahim Abdeslam à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Ce dernier disait partir en Turquie. En fait, il s'est rendu en Syrie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'accusé, Michel, dit ignorer la volonté de Brahim Abdeslam de se rendre en Syrie, mais en fait, sa parole semble peu crédible. Peu crédible, oui, parce que ce n'est pas ce que disait Rafik, qui lui aussi était du trajet à l'aéroport, avec d'ailleurs Ali Oulkadi, l'autre accusé du jour. L'avocat général Nicolas Lebris va se lever, lui aussi revient sur les vidéos. Ali Oulkadi a dit que quand les images étaient diffusées, toutes les personnes dans le café pouvaient les regarder et qu'il y avait des débats sur le sujet. Hamza Attou redit ne pas, lui, les avoir vus. Le café était connu pour trafic de stupéfiants, dit encore l'accusé. Selon lui, s'il y avait eu radicalisation, les autorités belges seraient venues nous arrêter. Et puis c'est toujours dans l'ordre de la cour, le moment des parties civiles. Didier Seban se lève, on a du mal à vous croire. Je ne suis pas là pour que vous me croyiez, je suis là pour dire la vérité, répond vivement l'accusé. La défense veut à juste titre se servir de cet accusé pour marquer des points par rapport à leur client. N'oublions pas qui est Salah Abdeslam. Maître Olivia Ronen, son avocate principale de la défense, l'interroge sur ses impressions sur Salah Abdeslam. À l'époque, il a toujours été bienveillant avec moi, répond-il. Non, je sais que c'est dur à croire. Il ajoute toujours au sujet de Salah Abdeslam. Certes, je lui en veux aujourd'hui, c'est normal, c'est logique. Il redit toutefois que Salah et Brahim n'ont jamais eu de mauvaises intentions envers moi. Alors un témoin a été entendu à la barre et Molenbeek, la ville, s'est encore invitée à la cour avec ce monsieur radicalisation. Oui, monsieur radicalisation qui avait fait beaucoup de la presse belge d'ailleurs à l'époque. Il s'appelle Olivier V. Il a travaillé au sein de cette administration de Molenbeek. À l'époque, il gérait toute la politique de prévention et il a intégré une cellule de prévention du radicalisme violent. Il était donc, vous l'avez dit, le monsieur radicalisation. Et Olivier va raconter ses premières rencontres avec Hamza Attou. Il décrit plutôt quelqu'un de relativement brisé par 1 an et demi de détention et surtout par le fait qu'il ne serait absolument pas radicalisé. C'est la croyance qu'a cet homme qui est arrivé pour témoigner en faveur très largement de l'individu Hamza Attou. On dira qu'ensuite il y a eu l'interrogatoire de l'autre
accuser Ali Oulkadi, qui dira, lui, tout le contraire pendant plusieurs heures. Les frères Abdeslam étaient radicalisés, et particulièrement Brahim Abdeslam. Merci beaucoup Michel, on vous retrouve au quotidien sur Radio.